Le budget provincial dévoilé lundi par le ministre des Finances Blaine Higgs suscite bien des réactions. Ce budget de 8 milliards de dollars élèvera la dette de la province à 10,2 milliards de dollars en mars 2012. Certains croient que les conservateurs auraient dû augmenter la taxe de vente harmonisée et les impôts au lieu de hausser les taxes sur l'essence et le tabac. Voici les réactions recueillies par Annie Levasseur. La taxe sur le tabac augmente de 5,25 cents la cigarette, ce qui signifie que le paquet coûte 1,31 $ de plus. Pour ce qui est de l'essence, les consommateurs ont eu une surprise mercredi matin. La taxe a augmenté de 2,9 cents le litre et de 2,3 cents le litre pour le diesel. Les avis des citoyens sont partagés concernant ces augmentations. Ce que tu veux faire, ça va pas c'est la paye des vieux. On s'est obligé de rester à la maison. On s'est obligé de vendre un véhicule. Là, ceux qui ont plus d'argent peuvent en donner plus, puis ceux qui en ont moins, ils peuvent en garder un petit peu. 43 $, pas de sens. Ça vous coûte plus cher qu'avant? Oui. Il va falloir économiser ailleurs. À mon sens, c'est payeur d'utilisateur, là. Je veux dire, tu roules, tu consommes, tu payes. C'est pas souhaitable d'avoir des hausses de taxes, là, mais si on sur d'autres choses, ça va affecter d'autres personnes. Pour arriver à l'équilibre budgétaire d'ici 2014-2015, tel que le souhaitent les conservateurs, le Conseil économique croit que le gouvernement aurait dû augmenter la taxe de vente harmonisée pour engendrer plus de revenus. Avec l'augmentation de la taxe sur l'essence, l'organisme affirme que les gens des régions rurales seront pénalisés. On retrouve plusieurs ajustements, plusieurs choses qui sont mises en place qui faisaient partie d'une recommandation faite au ministre des Finances lors de cette tournée de consultation. L'augmentation de la taxe sur l'essence et sur le tabac va générer environ 69 millions de revenus additionnels pour la province, alors qu'un point de taxe additionnelle sur la consommation aurait généré 125 millions. Les néo-démocrates ont réagi favorablement au fait que le budget soit composé d'initiatives proposées par leur parti lors de la dernière campagne électorale. Par contre, ils sont inquiets face au maintien de subventions aux entreprises qu'ils jugent inefficaces. Du côté des libéraux, on accuse les conservateurs de ne pas avoir respecté leurs promesses électorales. Je veux dire que le premier ministre, lui, quand il a fait campagne, il était au courant de la situation financière de la province. Il savait qu'il ne pouvait pas réaliser les promesses qu'il avait faites et hier, le budget a concrétisé ça. Comment se fait qu'il n'a pas parlé d'enlever les frais d'ambulance comme il avait promis, le doublement de les places dans la garderie? Annie Levasseur, CHAU TVA, Caraquette.